Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous voyons le fonctionnement de Screencast-O-Matic qui est une application en ligne qui vous permet d'enregistrer ce qui se passe sur votre écran en vidéo, bien pratique pour faire la démonstration d'un logiciel ou autrement pour faire un commentaire oral sur une présentation PowerPoint que vous auriez préparée auparavant. Donc Screencast-O-Matic, je vous mettrai le lien dans la description, mais vous le voyez ici dans la barre d'adresse. Et donc, pour démarrer la capture vidéo, en arrivant sur cet écran, on clique directement sur ce bouton bleu « Start Recording for Free ». Donc, au départ, on va avoir à cliquer ici sur « Launch Free Recorder ». Lorsque vous allez utiliser le service pour la première fois, il va y avoir une petite installation qui va se faire, donc qui prend un petit peu de temps en fonction de la vitesse de votre connexion. Mais vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Donc là, ici, j'ai une boîte de dialogue qui me demande d'autoriser Screen Recorder à enregistrer. Je vais le faire. Vous également, de votre côté, vous aurez à donner l'autorisation à l'accès à votre micro et à votre caméra lorsque vous utiliserez pour la première fois. Voilà, le petit logiciel s'est lancé. Vous voyez que autour de mon écran, j'ai une ligne blanche et noire qui s'est mise. Cette ligne blanche et noire représente la zone qui va être capturée par le logiciel. J'ai la possibilité de l'agrandir ou de la raccourcir en hauteur ou en largeur. Lorsque je suis prêt, eh bien, je vais cliquer ici sur le bouton rouge, mais auparavant, nous allons passer en revue quelques options qui nous sont proposées. Là, ici, cette première option, ça nous permet de capturer l'écran avec une petite vignette webcam comme ce que vous voyez aujourd'hui. Là, ici, cette deuxième option, vous avez la possibilité de ne vous enregistrer que vous, et donc on ne verra que votre visage à l'image, ou autrement, on a, pour les plus discrets, la possibilité de n'enregistrer que l'écran. Là, ici, Screencast-O-Matic nous permet de faire avec un compte gratuit des vidéos de 15 minutes, ce que ne permet pas Screencast-ify que je suis en train d'utiliser pour les besoins de cette vidéo. Je suis obligé de le faire assez vite parce que je n'ai que 5 minutes avec cet outil. Et donc, vous avez la possibilité de définir la taille de votre vidéo. Donc, pour ma part, je la laisse dans cette définition. On voit ici que le micro fonctionne parfaitement et que l'audio a été coupé, ce qui évite d'avoir des retours de bruit parasite dans les haut-parleurs. On a d'autres préférences que pour ma part je n'ai jamais modifié, et donc ça fonctionne parfaitement ainsi. Donc ensuite, lorsque nous sommes prêts, eh bien nous cliquons sur le bouton rouge pour démarrer l'enregistrement. On fait la démonstration de tout ce qu'on a à faire sur son écran. On a même la possibilité de faire une pause, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc là, ici, pour l'instant, on a fait uniquement une vidéo de 7 secondes. Et donc, lorsque je suis prêt pour enregistrer la seconde partie, eh bien, je vais cliquer à nouveau sur le bouton rouge, le compte à rebours se remet en route et je continue la démonstration sur mon écran. Voilà, je peux montrer diverses choses à mon écran. Tout cela va s'enregistrer, etc., etc. Lorsque je suis prêt, eh bien, je vais recliquer à nouveau sur le bouton pause. J'ai ici une vidéo de 20 secondes. J'ai la possibilité ici avec cette barre d'écouter à nouveau ma vidéo. J'ai la possibilité de la mettre à la corbeille si je veux recommencer, et si je suis satisfait, je vais cliquer ici sur compléter. Compléter, je vais ici cliquer sur sauvegarder et publier pour eh bien, soit sauvegarder le fichier vidéo, soit le conserver sur Screencast-O-Matic si j'ai un compte, ou alors l'envoyer directement sur YouTube. Pour ma part, je sauvegarde toujours le fichier vidéo et je l'envoie sur YouTube dans un second temps. Donc, je vais cliquer ici sur cette option. Je vais conserver le format MP4. Ici, j'ai la possibilité de changer le nom du fichier. Ici, on voit que le fichier va être enregistré dans mon dossier vidéo école. Et lorsque je suis prêt, je clique sur publier. La petite application mouline quelques secondes pour transformer l'enregistrement en fichier MP4, comme vous le voyez ici, et lorsque je suis prêt, eh bien, je clique sur « Fait ». Ensuite, je n'ai plus qu'à aller dans le dossier dans lequel mon fichier vidéo a été enregistré, et je n'ai plus qu'à l'envoyer sur YouTube pour le partager. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne utilisation de ce logiciel Screen